Et salut tout le monde, c'est Cid Noir et aujourd'hui on se retrouve pour la fin du parasitage du nid de frelons européens par une reine frelon asiatique, puisque la reine asiatique est partie, enfin je suppose elle est morte hein, pour X raisons, hein, oiseaux, enfin on sait pas de quoi elle est morte, mais du coup le nid s'est retrouvé sans défense, puisque en fait j'ai remarqué que le nid est abandonné quand j'ai vu une toile d'araignée qui obstruait toute l'entrée, donc voilà, j'ai compris qu'il n'y avait plus d'aller-retour. Donc j'ai récupéré le nid pour pas qu'il se fasse manger par un oiseau ou quoi. Et qu'est-ce que j'ai observé? Que les larves étaient mortes. Je vais vous montrer. Ça c'est l'enveloppe donc. Voilà, donc je sais pas si vous allez voir. C'est un peu flou, mais voilà les taches noires qu'il y a au fond du nid, voilà, ce sont les larves qui ont séché, mortes de faim. Et une larve a réussi à tisser un opercule, donc je me suis dit peut-être que, parce que le but était de voir en fait si les larves étaient des larves du frelon européen d'origine, ou si la reine avait tué les larves et les œufs, enfin, pour mettre ses œufs à elle, et donc la naissance d'une ouvrière asiatique. Et donc je me suis dit, chouette, il y a quand même une larve qui a réussi à tisser l'opercule, donc on verra au moins la naissance de l'ouvrière, voir si c'est une européenne ou pas. Malheureusement, elle n'est jamais née, hein. Là maintenant ça fait plus d'un mois, donc voilà, je crois que c'est 20 jours à peu près pour la naissance. Donc du coup le but va être de désoperculer la membrane là pour voir qu'est-ce qui se cachait dedans, en espérant que la larve était suffisamment développée pour pouvoir reconnaître si c'est un frelon asiatique ou un frelon européen, une ouvrière européenne ou asiatique. Donc je vais l'ouvrir en espérant que je ne vais pas lui arracher la tête. Eh, c'est solide hein. Alors qu'est-ce que... Oula, j'ai fait... Oh mince, malheureusement ça a été mangé par quelque chose, un insecte qui est rentré dedans ou quoi. Donc malheureusement, voilà, on ne saura pas si c'était une ouvrière européenne ou asiatique. Voilà, donc du coup on va finir là-dessus. Dommage. Et puis voilà, et puis l'année prochaine j'ai plein d'idées de nichoirs pour frelons pour l'année prochaine, pour le printemps prochain. Donc je vais leur proposer différents nids et puis voilà, on verra si ça marche ou pas. Donc je vous dis à bientôt et ciao ciao.